Radio Tungane, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Nous sommes samedi 26 juillet 2025. Le moment de suivre les journaux à langue de Molière. Suivez d'abord les sommaires. À la une, les résultats de l'examen national des faits d'études primaires ENAFEP en sigle session 2025 officiellement publié à la sous-division Physique 5. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Des violents affrontements entre les forces du M23 et groupes armés locaux. À Massissi, nous sommes au Nord Kivu, des milliers de civils en fuite. Ces titres et autres seront décortiqués au cours de cette série de nouvelles. Bienvenue pour les détails. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirou Mwami Sengi, vous l'avez entendu. Mourama Joseph devant le micro pour la présentation. Commençons au niveau du territoire des Fizi, page éducation, la sous-division de l'éducation NC-Fizidé dans la province éducationnelle du Sud Kivu D a procédé ce jeudi 24 juillet dernier à la publication officielle des résultats de l'examen national des faits d'études primaires ENAFEP en sigle session 2025. Interrogé par la rédaction des Fizi News 24.info, M. Enundo Selemani César, sous-prophète de l'éducation NC Fizidé, a confirmé la nouvelle et salué la ténacité des élèves malgré un contexte difficile. Il a rappelé que les épreuves ont été organisées le 2 juillet dernier. Le délai de la publication des résultats est dit à un calendrier scolaire réaménagé cette année. À raison des calendriers scolaires exceptionnels, certains élèves ont terminé l'année en juillet, d'autres les feront le 5 août prochain. C'est pour cela que les résultats sont publiés de manière anticipée cette année. L'année scolaire 2025-2026 commence officiellement le 1er septembre prochain. Pour cette session, 6615 candidats ici de 174 écoles ont été enregistrés avec un taux de participation de 5590 élèves. Le sous-prophète a également lancé un appel clair aux directeurs d'écoles primaires publiques et privées. Les résultats ont été fournis gratuitement. En conséquence, aucune école ne doit exiger de l'argent aux parents ou élèves pour leur remise. Nous encourageons les établissements à utiliser les frais de fonctionnement pour couvrir les besoins liés à la reproduction des fiches de publication. Tout chef d'établissement qui demanderait de l'argent pour les résultats sera signalé. Les parents sont invités à se présenter à la sous-division Physique 5. La cérémonie de publication des résultats s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut Mwenge-Wataïfa en présence de plusieurs autorités éducatives. Monsieur Kipemba Kabandiloa, inspecteur chef de poule primaire Fizidé, Monsieur Boukala Bagouzi Josué, exploitant de l'IPP, et Monsieur Bitangacha Lolo Kaka. Au Nord Kivu, sans transition, page sécurité, le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu a été le théâtre des violents affrontements ce vendredi 25 juillet de l'année en cours entre les forces du M23 et les groupes armés locaux communément appelés Wazalendo, causant des déplacements massifs des populations et une perturbation majeure de la circulation entre Massissi Centre et Nyabiondo. Dès les premières heures de la matinée, des tirs nourris à l'armée lourde et légère ont été entendus dans plusieurs localités du groupement Nyamaboko, au premier provoquant la panique parmi les habitants encore endormis. Selon des sources locales, les Wazalendo ont lancé une offensive pour reprendre la localité de Louké, tombée au mai du M23 jeudi après des rites de combat. Pendant ce temps, un autre front s'est ouvert au village de Shoa après des Bukombo dans le secteur d'Osso Banyungu, toujours dans le territoire de Massissi. Les forces du M23 ont tenté de libérer la zone en attaquant les positions des Wazalendo du
groupe APCLS dirigé par Janvier Karairi sur la colline de Tchangara. Selon des témoins, des Wazalendo ont résisté, forçant ces forces à se replier sur Bukombo. Face à l'intensité des combats, les habitants de Louké, Shoa et Bukombo ont fui en masse vers les localités environnantes à la recherche des refuges et de sécurité. Selon les mêmes sources, la situation humanitaire devient préoccupante alors que des combats se poursuivent sur différents fronts. La route reliant Massissi Centre et Nyabiondo a été quasiment impraticable durant toute la journée, interrompant les déplacements, les commerces et les secours dans cette zone déjà fragilisée par des conflits armés. Restons au nord Kivu, un policier a été tué et un assaillant blessé lors d'une attaque menée ce vendredi 25 juillet au matin par un groupe d'hommes armés, des machettes et d'armes à feu contre les bureaux de la commune Moussoussa à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Les assaillants qui avaient été repérés la veille dans les quartiers Chimboué et tout proche ont agressé violemment les policiers affectés à la garde de la commune, les blessant gravement à la machette avant de lui y voler son arme. Le policier est décédé peu après l'agression, tandis qu'un des assaillants a été blessé par balle durant l'attaque, rapportent des sources locales. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baeki Teli Roger s'est rendu sur place pour constater les faits et a confirmé les bilans communiqués par les sources locales. Il a assuré que les forces de sécurité travaillent activement pour identifier et arrêter les responsables de cette attaque qualifiée d'odieuse. Cette attaque a provoqué une vive panique dans la commune de Moussoussa, perturbant les activités matinales. La société civile locale dénonce cet acte ciblé contre les forces de l'ordre et réclame l'ouverture d'une enquête afin que les auteurs soient retrouvés et jugés devant les instances judiciaires. Cette attaque s'inscrit dans un contexte d'insécurité récurrente à Butembo ou d'incidents armés ciblant des policiers et autres agents publics ont eu lieu récemment. Par exemple, l'attaque meurtrière du 21 juillet à la barrière de Kangoté, à la sortie nord de la ville, avait déjà causé la mort d'un policier et d'un civil, entraînant une forte inquiétude de la population et des appels à renforcer la sécurité dans la région. Un policier a été tué par des hommes armés inconnus aux heures matinales de ce vendredi 25 juillet 2025 en ville de Butembo, Nord Kivu. Le drame a été vécu en commune Moussoussa où des assaillants avec des armes à feu et blanches ont signé leur incursion. Selon un habitat de la dite commune qui a été joint par 767 précédé, la victime est décédée sur les champs. Des hommes armés inconnus ont assiégé les milieux précités. Un élément de la police du nom de Mouindo Mboki a été tué par les assaillants qui se promenaient avec des armes à feu et blanches. Fait des citations a fait savoir un homme que Dieu merci, habitat de la commune de Moussoussa. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM, réseau dans la même province. La société civile de la commune rurale de Mangina, dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, a recensé 3 cas de viol depuis le début de ce mois de juillet et réclame des enquêtes pour retrouver et traduire en justice les auteurs qui restent en fuite. Selon cette structure citoyenne, cette situation s'inscrit dans une tendance alarmante de violences sexuelles particulièrement préoccupante en cette période de grandes vacances scolaires. Kakule Vunyati Ngozi, président de cette structure, appelle les parents à une vigilance accrue pour protéger les enfants et presse les autorités judiciaires d'agir rapidement. Par ailleurs, Moïse Sivanzire, point focal de l'ONG Convention pour la défense des droits humains, antenne de Mangina, indique avoir documenté 4 cas de violences sexuelles sur mineurs dont les auteurs ont déjà été traduits en justice.
Lui aussi encourage la communauté à dénoncer toute forme de violence sexuelle afin de prévenir ces actes dans la région. Chers auditeurs, auditrices de la radio communauté Tungane de Minembwe, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. Merci également à notre humble serviteur technique, Bigiluma Misengua, pour les services techniques devant le micro. Vous étiez avec Mourama Joseph pour la présentation. Bon week-end à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans nos prochaines éditions.